Vive la classe ouvrière guinéenne! 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 Abat la sous-traitance! 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 Dehors les ministres corrompus! Dehors les ministres corrompus! Dehors les ministres corrompus! Dehors les ministres corrompus! Jusqu'au bout nous vaincrons! Jusqu'au bout nous vaincrons! Ok, vous avez lancé un avis de grève à partir de ce lundi pour l'arrêt, en tout cas effectif des travaux à travers le pays. Et dites-nous l'effectivité de votre mode d'ordre à partir de ce matin. En fait, comme vous l'avez certainement constaté, comme tous les Guinéens, la Guinée s'est réveillée ce matin avec une image de désolation totale, ce qui explique réellement le regret de tous les Guinéens de se faire gérer par cette équipe qui est à la tête du pays aujourd'hui. Sur l'appel de l'Union générale des travailleurs de Guinée, vous l'avez remarqué peut-être en venant et au retour, vous pourrez aussi le constater. Les travailleurs sont en train progressivement de répondre à l'appel que nous avons lancé depuis hier. Mais ce qui est regrettable, c'est que jusqu'à aujourd'hui, l'autorité ne veut pas reconnaître que la grève est un droit qui est légal. Tout ce qu'on nous oblige, c'est le respect de la procédure. Nous n'avons pas compris les sorties médiatiques de certains responsables qui vont jusqu'à menacer les travailleurs qui veulent exprimer leur mécontentement. Mais nous sommes en train de le corriger. Comme vous l'avez vu, nous sommes avec des responsables de toutes les entreprises. Nous allons tirer les leçons après la journée d'aujourd'hui. Nous continuerons à mettre la pression jusqu'à ce que ce gouvernement-là cède et qu'ils acceptent d'ouvrir des négociations. Parce que nous pensons que c'est ce cadre du travail-là que les dirigeants-là devaient en principe mettre en place. Quand on est fort de ces arguments, on n'a pas peur de dialoguer. Mais quand on manque d'arguments, on se met derrière la violence et ça ne peut pas aider ce pays. Ce que nous avons demandé, quand nous dénonçons aujourd'hui la sous-traitance fatigue aujourd'hui plus d'un Guinéen. La mauvaise gestion des cotisations à la Caisse nationale de la sécurité sociale, le fait que les travailleurs soient recrutés, engagés à la fonction publique, immatriculés, qu'il n'y ait pas de prise en charge, nous pensons que tous les Guinéens sont en train de le vivre avec nous autres. On aurait voulu qu'après ces dénonciations, l'État décide de mettre un cadre sérieux en place pour que nous débattons de ces points. Parce que nous sommes des légalistes, nous sommes forts de nos arguments, c'est pourquoi on les invite tout le temps au duel. Mais que ce soit un duel sur un terrain de droit, parce qu'un problème de droit ne peut être réglé que sur le terrain de droit. Qu'on refuse aujourd'hui d'ouvrir des négociations, on se met à militariser la ville. C'est un mauvais signe pour la Guinée parce que ça n'encourage pas l'investissement dans ce pays. Nous le regrettons vraiment. Ok, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que votre mot est entendu, l'arrêt des travaux effectifs sur le terrain? En fait, si vous êtes passé par la ville, vous avez déjà compris. Allez au niveau de l'administration publique. Vous verrez aujourd'hui que devant les départements, au lieu que ce soit les travailleurs qui viennent travailler, c'est des gendarmes, c'est la police qu'on est en train de mettre à la place des travailleurs. Nous avons dit que ce mot d'ordre de grève sera suivi et largement c'est en train d'être suivi sur le terrain. Ok, ils sont à la place des travailleurs. Et pour quel motif? Allez faire un tour. Parce que quand on manque d'arguments, comme je l'ai dit au début de mon intervention, on se met derrière la violence. La violence n'aide aucun Guinéen. Il faut accepter d'être autour de la table. Nous avons attiré l'attention de l'État, de ceux qui gouvernent la Guinée aujourd'hui, sur certains faits. Les licenciements arbitraires, tous les Guinéens sont témoins. La sous-traitance aujourd'hui, qui ne le sait pas? La mauvaise gestion des cotisations à la Caisse nationale de la sécurité sociale, qui ne sait pas? Le SMIC à 440 000, le salaire minimum interprofessionnel garanti à 440 000, qui ne sait pas que même les loyers coûtent plus cher que 440 000 aujourd'hui? Mais si nous demandons à l'État juste l'ouverture des négociations, les gens se focalisent sur des considérations aujourd'hui qu'on ne peut pas expliquer devant les médias. Parce que nous ne sommes pas seuls à suivre nos médias là aujourd'hui. Nous pensons que c'est juste une manière de ramener la Guinée encore en arrière. Ce n'est pas bien. Ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, là, vous n'êtes pas encore appelé par les autorités. En fait, l'autorité a commencé par le biais du médiateur. Le médiateur nous a demandé de lui laisser le temps de s'installer. Mais parallèlement à la démarche que le médiateur est en train de faire, certains ministres aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de la violence. Parce que quand vous les entendez parler, vous n'avez pas l'impression que c'est un ministre de la République qui parle. Quand le ministre parle, le citoyen doit se reconnaître dans ce qu'il dit. Mais quand le ministre devient plus violent dans sa parole que les Guinéens de la rue, nous ne comprenons plus. Nous voulons aujourd'hui, oui, quand le ministre Damantan fait des sorties spectaculaires pour attirer l'attention des... En fait, nous ne sommes pas en train de faire la mamaya, on est en train de parler de la gestion d'un pays. Il parle de la représentativité au moment où les travailleurs, c'est là aujourd'hui qui parlent au nom des travailleurs, sont en train de paralyser tout le pays. La représentativité se calcule par plusieurs manières. Le premier point de la représentativité, c'est l'indépendance de la structure syndicale vis-à-vis du patronat. Mais monsieur le ministre en charge du travail n'a jamais parlé de ça.
Aujourd'hui, ils parlent des rendez-vous. Vous êtes en train de voir, ce sont les responsables qui viennent répondre à l'appel de l'Union générale des travailleurs de Guinée. On nous appelle de l'intérieur pour dire qu'il n'y a pas d'activité. Une journée sans activité, est-ce qu'on sait ce que ça coûte à l'État? Mais on se focalise derrière des considérations inutiles qui ne pourront pas faire avancer ce pays-là. Vous avez vu aujourd'hui que nous demandons le départ d'un ministre de la République. Nous sommes en train de nous préparer. Quand on finira la réunion avec les chefs d'équipe, nous appellerons une assemblée générale pour demander à tous les travailleurs. Si on n'est pas répondu jusqu'à demain, nous descendrons dans la rue comme les autres associations aussi. Parce qu'on a compris que c'est seulement par le biais de la rue qu'on trouvera la solution à nos problèmes. Ok, on voit Abba Damantang et Malik Sanko. Qu'est-ce que cela définit? En fait, vous avez vu aujourd'hui, le premier point que le syndicat a présenté, c'est la mauvaise gestion de nos cotisations à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Aujourd'hui, cette caisse-là n'est plus en train de fonctionner normalement. Tout le monde le sait. Le président est informé parce que moi, en 2016, le 11 décembre 2016, j'ai eu la chance de rencontrer le chef de l'État. Je lui ai présenté le décor au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Le ministre Damantang sait, parce que nous avons un monde de courriers que nous avons envoyé pour dénoncer ce qui est en train de se passer à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Mais malheureusement, ce ministre ne s'est jamais donné la peine de répondre à nos courriers. Vous avez des travailleurs qui sont licenciés aujourd'hui. Quand je prends le cas de Moulin d'Afrique, juste parce qu'ils ont demandé l'installation d'une représentation syndicale dans l'entreprise, on les licencie arbitrairement. Et le ministre, la seule solution qu'il trouve, c'est si vous n'êtes pas content, aller au tribunal de travail. Mais la Guinée a ratifié la Convention 87. Le ministre sait que chaque fois qu'il vient au BIT pour une session, là on attire l'attention sur les conventions que la Guinée a ratifiées. En principe, chaque année, la Guinée doit produire des rapports sur les conventions que nous avons ratifiées. Mais malheureusement, nous sommes encore dans la case de départ. On a régressé, on n'a pas avancé. On n'aurait pas parlé aujourd'hui de manifestation de la rue au temps du professeur Alpha Condé. Parce qu'en venant en 2010, il a promis le changement aux Guinéens. Ce changement-là devait passer par la négociation, par le fait de favoriser les échanges entre les Guinéens. Mais aujourd'hui, on est en train de militariser la ville. On est en train de vaincre le Guinéen, on n'est pas en train de le convaincre. Même si on l'oblige aujourd'hui à rentrer, demain il aura encore l'intention de revenir dans la rue parce qu'il n'est pas convaincu, il est vaincu. Cherchons à convaincre le Guinéen, ne cherchons pas à le vaincre. On ne peut pas aujourd'hui astreindre la liberté. Pour les gens, s'ils veulent manifester, il faut les laisser manifester parce que c'est par le biais de la manifestation que le professeur Alpha Condé a dirigé l'opposition tout le temps qu'il a fait dans l'opposition. Il ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Il a dit qu'il est un légaliste, il faut qu'il accepte d'être dans le cadre légal. C'est ce qui fera l'image de ce monsieur que nous aurons en 2020. Mais si à son temps, la Guinée régresse, tout le monde regrettera son arrivée. Ok, vous dites que vous allez descendre dans la rue et demander le départ des ministres. Il s'agit de quel ministre? En fait, nous pensons aujourd'hui que ce ministre du dialogue, en principe, qui pour nous doit en principe être un ministre du dialogue, parce qu'il doit favoriser le dialogue. Le ministre Damantang n'est plus en train de faire son travail. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de vous décrire la situation qu'il y a sur le terrain. En parlant de la sous-traitance, nous l'avons informé, sans suite. La mauvaise gestion de nos cotisations à la caisse, sans suite. Nous avons parlé du niveau de SMIC qui ne répond plus aujourd'hui, sans suite. Nous avons parlé de la révision de la convention des BTP. Nous seulement à l'UGTG, nous avons enregistré 11 cas mortels d'accidents sur nos sites. Mais ces Guinéens qui meurent, leur vie n'a pas d'importance pour l'État. Ce sont des pères de famille qui, à la recherche de leur quotidien, sont faussés comme ça. Les enfants qui attendent le retour de leur papa le soir ne le verront plus revenir parce qu'il est allé chercher le quotidien et il a perdu sa vie. Mais même le capital de ce qu'on doit payer à ce travailleur-là n'est pas payé. Et qu'on dit en ce moment que c'est le ministre en charge du travail qui sort pour dire « je ne parle pas avec Mara parce que la tête de Mara ne me plaît pas ». Je ne suis pas en train de sceller un mariage avec le ministre Damantang. Il faut qu'il réalise que c'est le travail qui nous lie, ce n'est pas l'amour entre les personnes. L'amour qu'il peut porter sur tel ou tel nous importe peu. Nous, c'est le résultat qui nous intéresse. C'est en cela que vous allez demander son départ? C'est pourquoi, parce qu'il n'est plus en train de faire son travail, nous allons demander le départ de ce monsieur. On a 12 millions de Guinéens. On ne peut pas comprendre qu'une seule personne continue à torpiller tout ce monde-là. Ce sont des pères de famille qui, au lieu d'être dans les chantiers, qui, au lieu d'être dans les entreprises pour travailler, chercher le quotidien, sont obligés d'être là avec des pancartes pour dire nous ne sommes pas contents de ce que le ministre fait. Mais on ne sait pas pourquoi le président tient encore à ces personnes. Nous ne savons pas s'il a fait son choix. Parce que nous avons comme l'impression qu'il a choisi ces personnes au détriment de la Guinée. Et c'est très dangereux. Nous avons un gouvernement qui ne répond plus. Votre mot d'ordre, vous comptez le suivre jusqu'à quand? Nous pensons que le moment sera indiqué par nos interlocuteurs. Nous sommes prêts à continuer à suivre notre mot d'ordre de grève jusqu'à ce que le gouvernement décide de répondre à notre plateforme de revendication. Ce que nous avons demandé, ce n'est pas de la mer à boire. Les travailleurs qui sont licenciés arbitrairement, qu'on les rétablit dans leurs droits.
les cotisations à la caisse, qu'on audite la Caisse nationale de la sécurité sociale, qu'on réglemente la sous-traitance. Ceux qui ont été immatriculés, engagés à la fonction publique, qui n'ont pas de prise en charge, qu'on accepte de les prendre en charge. Mais, bon Dieu, ce n'est pas de la mer à boire. Au jour d'aujourd'hui, réglementer la sous-traitance, le ministre ne veut pas parce que chacun tire profit aujourd'hui de la manière dont on gère la sous-traitance dans notre pays. Selon vous, monsieur, la grève est observée où et où aujourd'hui? Aujourd'hui, faites le tour un peu de la ville. Nous n'avons pas voulu encore faire un compte rendu général sur la situation parce que nous ne sommes pas les seuls sur le terrain. Vous l'avez remarqué, l'opposition aussi a lancé une journée ville morte. Donc tout ce que nous ferons l'un dans l'autre, il sera très difficile à une structure aujourd'hui de dire ce que j'ai dit a été largement suivi. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que l'État a compris, de par l'image que nous avons aujourd'hui du pays, que les Guinéens ne sont plus contents de la manière dont on est en train de gérer ce pays-là. Vive la classe ouvrière guinéenne! 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 Abat la sous-traitance! 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 Dehors les ministres corrompus! Dehors les ministres corrompus! Dehors les ministres corrompus! Dehors les ministres corrompus! Jusqu'au bout nous vaincrons! Jusqu'au bout nous vaincrons!